Quand Zainab Bello épousa un membre de la famille Adewale, la cour entière poussa un soupir collectif de soulagement. Ah, enfin. Une femme discrète. Pas d'opinion bruyante, pas de grammaire féministe, pas de questions pourquoi, juste Zainab, douce et posée, regard baissé, voix délicate, sourire dosé comme des cuillerées de sucre dans un thé amer. Ce que la famille Adewale ne savait pas, c'était ceci. Zainab n'était pas silencieuse. Elle était observatrice. Et l'observation, lorsqu'elle se mélange à la patience, est une chose dangereuse. Zainab venait d'Oke-Aro, un endroit où la faim enseignait la sagesse très tôt. Son père, Baba Bello, était malade depuis des années. Ses jeunes frères et sœurs avaient besoin de frais de scolarité comme les poumons ont besoin d'air. Quand Kunle Adewale, le fils aîné du puissant chef Adebayo Adewale, se présenta avec sa demande en mariage, la famille ne fit même pas semblant de réfléchir. Dieu nous a exaucés, murmura sa mère, calculant déjà les factures d'hôpital dans sa tête. Zainab dit oui avec une révérence de gratitude. Mais à l'intérieur, elle dit oui avec un plan. La cour des Adewale n'était pas une maison, c'était un royaume. Et le chef Adebayo le dirigeait comme un homme craignant que la bonté ne le fasse paraître faible. Les femmes se levaient avant le soleil. Iya Moranik, Sad, Funke, Bizi et les autres, se déplaçant comme des ombres avec mortier, pilon, seau, bébé et silence. Elles cuisinaient pour des hommes qui croyaient que la faim est une responsabilité féminine. Elles nettoyaient une maison qui ne leur appartenait pas. Elles riaient seulement quand c'était permis. Les réunions avaient lieu chaque dimanche soir. Les hommes s'asseyaient sur des chaises. Les femmes s'asseyaient par terre. Parce qu'apparemment, la gravité respectait le genre. Zainab remarquait tout. Comment les opinions des femmes s'évaporaient en plein milieu d'une phrase. Comment les filles apprenaient à s'agenouiller avant même d'apprendre à lire. Comment la culture arrivait comme un fouet chaque fois qu'une femme osait respirer trop fort. Et Kunle, son mari, il n'était pas cruel. Il était pire. Il était à l'aise avec le fait que les femmes le servent comme si c'était de l'oxygène. À l'aise de rire quand son père se moquait des petits cerveaux des femmes. À l'aise de dire des choses comme Zainab endure simplement. C'est comme ça le mariage. Endurer. Quel mot puissant. Si pratique pour ceux qui font souffrir. La nuit, Zainab était allongée à côté de Kunle, fixant le plafond, comptant les fissures comme des prières sans réponse. Elle avalait ses mots, pliait soigneusement sa colère et portait la soumission comme une robe empruntée. Irritante, mais temporaire. Elle apprit le système. Qui craignait qui feignait la loyauté, qui pleurait en silence dans des oreillers. Elle apprit que Sad avait autrefois voulu être infirmière, que Bizi savait lire mais faisait semblant de ne pas savoir, que la fille de Funk, Ayo, aimait les livres mais se préparait à un mariage précoce parce que l'école ne la suivra pas dans la maison de son mari. Zainab souriait à travers tout cela. Bonne épouse, disait-on. Oui, bonne stratège. Le tournant arriva discrètement. Lors d'une réunion familiale, le chef Adebayo s'éclaircit la gorge comme un dieu prêt à prononcer un décret. Ayo arrêtera l'école le trimestre prochain, annonça-t-il. L'éducation est une perte de temps pour les filles. La salle acquiesça automatiquement. Kun acquiesça aussi. Zainab sentit quelque chose se fissurer. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Juste une petite rupture aiguë dans sa poitrine. Elle se leva. La pièce se figea. Les femmes ne se levaient pas pendant les réunions. Même le plafond sembla offensé. D'une voix calme qui portait plus de danger que des cris, Zainab dit « Monsieur, si l'éducation est inutile pour les filles, alors qui vous a appris à parler anglais pendant que vous nous insultez en Yoruba ?» Un silence si lourd tomba qu'il faillit casser une assiette. Quelqu'un toussa. Une cuillère tomba. Le chef Adebayo la fixa comme si elle avait fait pousser une tête pleine d'audace. Zainab s'inclina respectueusement et se rassit. Mais c'était trop tard. Le silence s'était fissuré, et chaque femme dans cette pièce le sentit. La cour des Adewale ne dormit pas cette nuit-là. Le silence resta éveillé, agité, comme un voleur craignant d'être pris. Au matin, il avait grandi des dents. Zainab se réveilla avec des chuchotements poursuivant son ombre. Elle a commencé. Celle-là se croit instruite. Elle va gâcher notre paix. La paix. Encore un mot pratique. Généralement utilisé pour décrire une prison au sol propre. Kunle ne la regarda pas en nouant son pagne.
Tu as embarrassé mon père hier, dit-il, la voix tendue, comme un homme offensé au nom d'une tradition qui ne lui avait jamais puisé de l'eau. Zainab hocha calmement la tête. J'ai parlé. C'est ça le problème, répliqua-t-il sèchement. Les femmes ne parlent pas dans ces réunions. Elle sourit faiblement. Elle respire pourtant. Ça doit être épuisant pour la tradition. Kunlel fronça les sourcils. Il n'aimait pas les blagues au bord tranchant. La punition arriva rapidement. La charge de travail de Zainab doubla par erreur. On l'envoya faire des courses prévues pour 3 personnes. Ses portions de nourriture diminuèrent mystérieusement. Les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Le respect se transforma en politesse trempée de ressentiment. Le chef Adebayo ignora complètement son existence. Apparemment, le silence était désormais utilisé comme une arme. Mais autre chose se produisait aussi. Quelque chose de dangereux. Sad restait près d'elle quand elle pilait l'igname. « Merci, murmura-t-elle un après-midi, les yeux fixés sur le pilon. « Pourquoi ?» demanda doucement Zainab. « Pour avoir dit ce que nous avalons tous les jours. » Cette nuit-là, Bizi fit semblant de ne pas savoir lire, jusqu'à ce qu'elle glisse discrètement à Zainab un papier plié. À l'intérieur, il y avait des noms, des femmes, des filles, des histoires. Une rébellion silencieuse écrite à l'encre et à l'épuisement. La plus grande surprise vint de Funke. Funke, qui riait le plus fort quand les hommes parlaient. Funke, qui disait toujours « C'est comme ça que ça a toujours été. » Elle arriva en pleurant une nuit, le maquillage coulant comme un aveu. Ils veulent marier Ayo. Elle a 13 ans. Zainab la prit dans ses bras. Non, dit doucement Zainab. Pas crier, pas supplier, juste non. Et, d'une manière ou d'une autre, ce mot se dressa plus haut que la peur. La réunion familiale suivante fut un chaos déguisé en tradition. Le chef Adebayo parla, les femmes écoutèrent, sauf qu'elles n'écoutèrent pas. Zainab se leva encore. Cette fois, elle n'était pas seule. Sad se leva. Bizi se leva. Funk se leva. Même Iya Morenik, dont le silence avait duré plus longtemps que la plupart des mariages, se leva lentement, les genoux tremblants, la dignité intacte. Les hommes les regardaient comme des chèvres observant un masque se défaire. « Nous ne travaillerons plus sans respect, dit calmement Zainab. Nous n'élèverons plus des enfants qui apprennent la cruauté comme culture. Et si cette maison ne peut pas contenir notre humanité ?» Funk termina, la voix tremblante mais ferme. « Nous partirons. » Le silence cria. Kunle se leva brusquement. « C'est ton œuvre ?» exigea-t-il, pointant Zainab comme si elle était une sorcière avec un groupe WhatsApp. Elle croisa son regard. « Non, c'est ce qui arrive quand les femmes se souviennent qu'elles sont humaines. » La main du chef Adebayo trembla sur sa canne. « Vous osez menacer ma maison ?» rugit-il. Iya Morenik parla alors. Sa voix était mince mais incassable. « Cette maison nous menace depuis des années. » Quelque chose se déplaça. Pas la paix, pas la victoire, mais la peur. Et la peur, une fois partagée, perd son pouvoir. Cette nuit-là, Zainab resta éveillée encore une fois. Mais cette fois, elle ne comptait pas les fissures. Elle comptait les femmes. Et pour la première fois depuis son arrivée dans la cour des Adewal, le sommeil vint, non comme une fuite, mais comme une promesse. Le conflit ne frappa pas avant d'entrer dans la cour des Adewal. Il défonça la porte. Le chef Adebayo Adewale se réveillait désormais en colère chaque jour. Pas la colère bruyante et théâtrale qu'il utilisait autrefois pour rayer les femmes et les forcer à l'obéissance, mais la colère silencieuse qui brûle de l'intérieur, celle qui naît quand le pouvoir commence à glisser entre les doigts. Les femmes ne se précipitaient plus à ses pas. La nourriture arrivait à l'heure, mais sans l'assaisonnement de la peur. La maison était propre, mais sans tête baissée. Le respect était présent, mais il se tenait debout, il ne s'agenouillait plus. Pour le chef Adebayo, cela ressemblait à une rébellion vêtue de bonne manière. Il répondit de la seule façon qu'il connaissait, par des punitions déguisées en ordre. Les allocations de la maison furent réduites. Les courses augmentèrent. Les réunions devinrent plus longues. Des discours interminables sur comment les choses se passaient autrefois quand les femmes connaissaient leur place. Zainab écoutait, toujours à l'écoute. Kunle, en revanche, se désagrégeait. « Tu as transformé ma maison en champ de bataille, » siffla-t-il une nuit. Zainab ne leva pas les yeux de son linge. « Non, » répondit-elle calmement, « j'ai juste cessé de faire semblant que ce n'en était pas un. »
Il n'eut aucune réponse. Puis, l'impensable se produisit. Le lion trébucha. Le chef Adebayo s'effondra pendant une réunion. Un instant, il criait à propos de discipline. L'instant d'après, sa canne heurta le sol, suivi de son corps. La panique éclata. Les hommes criaient des ordres qu'ils ne savaient pas exécuter. Les femmes se figèrent, entraînées pendant des années à ne pas agir sans permission. Zainab bougea. Elle s'agenouilla près de lui, vérifia son pouls, souleva sa tête, aboya des instructions. De l'eau. Maintenant. Dégagez l'espace. Kunlel, arrête de paniquer et tiens-le correctement. Tout le monde obéit, même Kunlel. L'ironie est puissante quand la peur change de camp. À l'hôpital, les médecins secouèrent la tête. S'il était arrivé 5 minutes plus tard, dit l'un d'eux doucement, nous aurions une conversation très différente. Le chef Adebayo survécut, à peine, et la survie fait des choses étranges à l'orgueil. Pendant sa convalescence, la cour changea. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais quelque chose se déplaça. Les femmes prirent des décisions en son absence. Les enfants remarquèrent. Les hommes apprirent, très vite, que les vêtements ne se lavent pas tout seuls par protestation. Kunle brûla le ragoût 2 fois. L'humilité arriva par la force. Le chef Adebayo observait depuis son lit, observait la maison fonctionner, observait les femmes qu'il avait réduites au silence, faire tourner les choses, observait la femme qu'il avait méprisée, lui sauver la vie. Quand Zainab vint prendre de ses nouvelles, il lutta pour se redresser. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle soutint son regard. « Parce que mon humanité ne s'éteint pas quand je suis opprimée. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte. Cette nuit-là, le chef Adebayo pleura. Pas bruyamment. Pas de façon théâtrale. Il pleura comme un homme rencontrant le fantôme de chaque femme qu'il avait brisée. La réunion familiale suivante fut plus courte. Il parla lentement. « J'ai confondu la peur avec le respect, dit-il, et la cruauté avec la culture. » Le silence écouta. Cette fois, il ne résista pas. Dehors, Ayo lisait ses livres librement. À l'intérieur, Kunle regardait Zainab comme s'il rencontrait sa femme pour la première fois. Pas une épouse silencieuse. Pas une faiseuse de troubles. Mais une force. Le changement n'arriva pas dans la cour des Adewael, vêtu de vêtements de fête. Il arriva vêtu de suspicion. Tout le monde attendait que l'autre chaussure tombe. Le chef Adebayo Adewale rentra chez lui plus mince, plus silencieux et visiblement humilié, comme un lion qui a découvert que la force sans sagesse n'est que du bruit. Il ne sonnait plus de cloche pour les femmes. Il convoquait des réunions et attendait. Rien que cela fit trembler les murs. « Les femmes peuvent parler, dit-il un soir. Pas autorisées, pas permises, peuvent. » Le mot semblait petit, mais dans cette maison, il était révolutionnaire. La première voix à s'élever ne fut pas celle de Zainab, ce fut celle d'Ia Morenik. Son dos était voûté, mais son esprit se tenait droit. Pendant 40 ans, dit-elle, j'ai élevé des fils qui n'ont jamais su cuire du riz. Aujourd'hui, l'un d'eux a failli brûler la maison. Changeons avant de brûler aussi nos enfants. Des rires éclatèrent. Pas moqueurs, guérisseurs. Le sarcasme devint un remède. Les changements arrivèrent lentement. Mais ils arrivèrent. Les hommes apprirent l'art dangereux de balayer. Les filles restèrent à l'école. Les décisions devinrent des conversations, pas des ordres. Quand un cousin se moqua de laver les assiettes, Funk lui tendit une éponge. « Tu as 2 mains, utilise-les toutes les 2. » La culture ne t'arrêtera pas. Même la culture rit et se mit de côté. Kunle eut le plus de mal. L'égalité lui semblait être une perte. Une nuit, il posa enfin la question qu'il évitait. « Pourquoi n'as-tu pas lutté plus tôt » demanda-t-il à Zainab. Elle sourit tristement. « Parce que la survie vient avant la révolution. » Cette réponse le changea. Il commença à écouter, non pas de façon défensive, mais délibérément. Il apprit que le partenariat n'était pas une faiblesse, que le leadership ne nécessitait pas la domination et que l'amour exigeait de l'humilité. Ce ne fut pas facile. Mais ce fut honnête. Le chef Adebayo fit sa déclaration finale des mois plus tard. « Aucune fille de cette famille ne se verra refuser l'éducation à nouveau, dit-il. Aucune femme ne travaillera sans respect. Et toute tradition qui détruit la dignité prendra fin avec moi. » Les femmes n'applaudirent pas, elles expirèrent. Les années passèrent. Les enfants grandirent en voyant des hommes cuisiner et des femmes parler. Les filles rêvaient sans s'excuser. Les garçons apprenaient que la force incluait la douceur.
La cour des Adewale devint un lieu de mémoire, pas de traumatisme. Et Zainab, elle resta calme, stratégique, sans excuse, parce qu'elle n'était jamais venue pour détruire la maison. Elle était venue pour la reconstruire. Avec la vérité, c'est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est: le silence est souvent confondu avec la paix, mais le silence imposé par la peur est une prison. Endurer sans dignité n'est pas une force, c'est une destruction lente. La tradition, lorsqu'elle est dépouillée de compassion et d'humanité, n'est rien d'autre que de la cruauté portant des vêtements culturels. Cette histoire nous rappelle que le vrai changement ne commence pas toujours par une rébellion bruyante. Parfois, il commence par l'observation, la patience et un courage stratégique. Une seule voix courageuse, prononcée au bon moment, peut briser des générations de peur et éveiller une résistance collective. Quand les femmes reprennent leur voix, elles ne détruisent pas les familles, elles les guérissent. Et quand les hommes choisissent d'écouter plutôt que de dominer, ils redécouvrent une forme de leadership meilleure et plus vraie. Le respect exigé par la peur n'est pas du respect. La véritable tradition devrait protéger les gens, pas les effacer. Si cette histoire vous a touché, défié ou rappelé une vérité que vous avez déjà vue, ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes qui reflètent la vraie vie, les vraies luttes et les vraies transformations. Rappelez-vous, le changement ne commence pas toujours par des cris. Parfois, il commence par une voix calme qui refuse de rester silencieuse. À la prochaine, restez réfléchis, restez courageux et continuez d'écouter.